Good morning. Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Je vais immédiatement donner la parole au représentant du bureau du procureur qui a des questions supplémentaires à vous poser. Monsieur MacDonald, bonjour. Merci, madame, messieurs les juges. Nous allons terminer dans certainement la prochaine demi-heure. J'aimerais continuer donc avec les questions. Hier, nous nous sommes laissés avec des questions au sujet du Frago 69. Alors, je vais juste poursuivre, toujours dans un ordre chronologique. Lors de votre témoignage, à plusieurs reprises, vous avez fait référence, soit lorsque je vous ai questionné ou encore Maître Altit, à 4 opérations auxquelles vous avez participé. Donc, vous avez pris le commandement du camp commando le 28 février. Vous dites que dans les jours qui ont précédé, vous avez participé à cette opération sur l'axe Maka à Niama. J'aimerais savoir, y a-t-il eu d'autres opérations après cela, des FDS dans Abobo et de même nature? Je ne parle pas de déplacement pour se promener et obtenir des renseignements. Je dis bien d'opérations pour aller, d'opérations de combat. How does this arise? Et en quoi ceci découle-t-il des questions? Monsieur MacDonald, c'est juste pour que le compte-rendu soit bien clair. J'aimerais savoir si c'est le dernier ou pas. C'est tout. Le président, c'est la dernière? C'est le dernier alors, monsieur le témoin? Monsieur le Président, le dernier, en tant que... Des FDS dans la région d'Abobo. Est-ce que était-ce la dernière opération des FDS dans la région, dans le quartier d'Abobo, PK-18 ou cette région? Merci, je ne puis répondre à cette question parce que, à la fois, j'étais emmené sur le terrain, comme on dit, à la fois, j'étais en état-major, précisément au CPCO, et je l'ai dit plus haut que l'état-major, via le CPCO, c'est une grosse machine où plusieurs dossiers sont traités à la fois, et qu'en tant qu'officier traitant X, parce qu'il y en a plusieurs, nous ne pouvons pas être au parfum de tout ce qui se passe sur le terrain. Ce que je peux dire, la seule personne dans un état-major, dans une organisation comme celle-ci, qui peut être au courant de tout, c'est le chef d'état-major. Très bien. J'aimerais maintenant poursuivre et pour ce faire, je vais me référer au transcrit du 5 juillet 2017, donc. Et pour ce faire, je vais vous resituer. Alors, maître, c'est à la page 34, pardon, ligne 1 à 12. Maître Altit, vous posez des questions.
au sujet de votre mission alors que vous étiez le commandant du camp commando, pardon. Nous n'étions pas là. Pardon, je vais citer. Nous n'étions pas là et nous essayons de comprendre, et notamment de comprendre la raison d'action, de création des protagonistes, par exemple des militaires, etc. Donc, il faut nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants des choses. Quels sont les risques? Point d'interrogation. Et votre réponse? Mais du fait qu'on soit là pour sécuriser, entre autres, les familles des gendarmes du camp commando et la cité universitaire, automatique, ce sont des alliés ou bien, je dirais, sympathisants. On a eu un ennemi qui nous combat, on a des gens qu'on protège, notre présence, voire nos actions, leur permettent de continuer la vie. Je pense que si on les laisse, ils sont exposés. Donc, je veux revenir sur votre réponse que vous avez donnée. Dans un premier temps, j'aimerais que vous placiez la cité universitaire, juste pour qu'on l'ait tous, sur la carte qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, votre annexe 4 de votre déclaration au bureau du procureur, et je réfère à la pièce 0082 0016. Si nous pouvions l'afficher, et nous allons voir le tout sur Evidence One. Et avec votre permission, on voit qu'il est indiqué en rouge en haut à droite le mot Abobo. S'il est possible de faire un zoom-in dans cette région, s'il vous plaît. Juste un petit peu plus, s'il vous plaît, encore. Un coup. Merci. Alors, êtes-vous à même de situer le campus universitaire auquel vous faites référence sur la carte qui est devant vous? D'emblée, je dirais que la cité universitaire dont j'ai fait allusion jusqu'ici se trouve à proximité du camp commando. Alors écoutez, c'est un lieu qui est connu. Je veux dire, il n'y a pas de... On voit ici une marque que vous avez indiquée Western Union, le début du trait noir. Juste au-dessus, on voit police 13e arrondissement. Et juste à droite, on voit deux mots, marché, et juste au-dessus, cité universitaire. Est-ce que ça serait exact, selon vous, cette proximité? Ce que nous voyons apparaître sur la carte n'est pas le point que je cite depuis ma déposition jusqu'à ce jour. Il faudrait peut-être visionner le camp commando et je pourrais montrer ce que nous appelions cité universitaire. Alors malheureusement, je n'ai pas la 360 degrés du camp commando, mais je n'irai pas là.
Mais juste pour nous... What, what are we looking for? Mais qu'est-ce qu'on recherche? Juste pour Oui, dit le président. le témoin entend comme étant cité universitaire. Il semble indiquer qu'il ne s'agit pas de l'indication qui est sur la carte. Êtes-vous à même, s'il vous plaît, de nous indiquer où se trouve cette cité universitaire que vous deviez protéger? Si on peut faire apparaître le camp commando, ce serait très facile. Alors, si on peut faire un zoom-in, encore plus, juste vers le bas, on voit, c'est indiqué camp gendarmerie. Voilà. Le camp gendarmerie, il y a une brigade de gendarmerie qui jonce l'axe. Or, le camp commando où nous étions est plutôt à l'intérieur, mais un peu plus bas. Descendons un peu plus bas, s'il vous plaît. Oui. Il n'apparaît pas sur la carte. Excuse me. How? Président interrompant. Je vous pose la question. À quelle distance était le camp commando? Donc, quelle était la distance entre la cité universitaire et le camp commando? La cité dont je parle était à une rue du camp commando. Selon où on se place, excusez-moi, Monsieur le Président, puis-je continuer? No, just Je voudrais en distance, enfin, un ordre d'idée. Donnez-moi un ordre d'idée. La cité universitaire était soit du côté est ou du côté ouest, juste une route séparait cette cité du camp. Alors, juste pour vous situer, sur la carte, le nord est le nord, le sud est le sud, et l'est est l'est, et l'ouest est l'ouest. Les points cardinaux sont... Le nord est donc vers le haut. Alors, êtes-vous à même de nous indiquer... Oui, mais c'est parce que le camp commando n'est pas mentionné. Je sais bien que le nord, c'est le nord, l'est, c'est l'est, le sud et l'ouest, etc. Je me suis mal exprimé. Le nord, ici, sur la carte, est vers et le haut. Bien évidemment. D'accord. Donc, Monsieur le témoin, pourriez-vous nous indiquer, vous avez tracé une ligne noire sur ce plan lors de votre entretien? Si vous pouvez, est-ce qu'on peut remonter un peu que je vois cette ligne noire-là? Zoom out, please. Réduire. Si on peut descendre un petit peu. Non, sorry, going up, sorry. Alors, arrêtons. Arrêtons. Vous avez tracé une ligne noire et une flèche noire sur le plan lors de votre entretien. Il s'agit de quoi? La ligne noire signifie, ça met en exergue la route. Laquelle route? Les deux axes principaux. Parce que quand je faisais ce croquis, nous parlions précisément de l'opération qui s'est déroulée au niveau du PK-18. Donc, ce trait-là n'a pratiquement rien à voir avec la position du camp commando, et je répète, de la cité universitaire qui jonxe le camp commando. Très bien. Donc, vous dites que c'est une rue. Ici, selon la carte, ce serait une rue à l'est du camp. C'est cela? Cette route-là? Non. Je reviens à la cité universitaire. Oui. Elle est juste, quand on traverse la route, elle est du côté de l'entrée secondaire du camp commando. À l'est. Ok, à l'est.
Très bien. Alors, j'aimerais juste avoir une précision maintenant. Qu'entendez-vous par... Bon, qui se trouvait à la cité universitaire? La question peut paraître bête, mais juste pour l'avoir au dossier. À cette époque-là, lorsque on est au camp commando, la semaine du 28 au 3, qui se trouve à la cité universitaire? Bien. Quand je suis monté, c'est-à-dire j'ai relevé celui qui était là, dans le point de situation, nous sommes au camp commando, il y a des familles, il y a des gendarmes, il y a telle unité. Ici, nous avons un cité universitaire, ici, nous avons ceci, cela. Maintenant, allez vérifier si les habitants, quelle était leur identité. J'avoue que ça n'a pas fait partie de nos préoccupations. Monsieur le témoin, pourquoi mentionner que ce sont vos alliés ou bien, je dirais, sympathisants, les personnes qui se trouvent à la cité universitaire? Expliquez-nous. Je vous explique. Des personnes civiles qui sont dans une cité universitaire, paisible, tranquille, qui sont sur votre périmètre et vous vivez en parfaite sympathie, et même, je dirais, qui vous apportent des informations, le seul mot qui existe chez nous, c'est sympathisant. S'agissait-il d'étudiants? Je répète respectueusement que je n'ai pas dans ma mission pris le temps de faire un recensement pour savoir l'identité des personnes civiles qui se trouvaient dans cette cité universitaire. Très bien. Je vois que mes collègues... Je vais continuer, Monsieur le Président. Mais s'ils veulent partager une blague avec nous, ils peuvent le faire. No, come on, please. S'il vous plaît, Monsieur MacDonald, vous êtes ici pour poser des questions aux témoins, non pas pour faire des commentaires sur quoi que ce soit. Donc posez des questions aux témoins et ne faites rien d'autre. Monsieur MacDonald, mais c'est ce que je fais, j'essaie de faire professionnellement. Et je ne pense pas. Le président, arrêtez. Posez des questions, arrêtez. Continuez maintenant avec le prochain document. Et c'est le dernier document que je veux vous montrer. Et je vais appeler la pièce 0071 0521. Et j'ai une copie papier, Monsieur le Président, pour le témoin qui fait 4 pages. Je crois qu'il serait opportun peut-être de la présenter au témoin pour faciliter la discussion, avec votre permission. Donc, on revient toujours sur les règles d'engagement. Et pour les fins de l'enregistrement, je vais lire pour qu'il y ait la traduction pour la Chambre. Il s'agit d'un document qui vient du COMTER, au commandant de toutes les unités.
C'est immédiat. C'est daté du 17 mars 2011. Objet, rappel des réflexes et des actes élémentaires de combat. Il y a une référence numéro 0746 MA, CPCO, du 15 mars, relative à l'objet. Donc, il s'agit bien d'un message. Honneur porté à votre connaissance dans ce cadre renforcement de la capacité opérationnelle des détachements sur le terrain afin d'optimiser leur action de combat. Les réflexes et les actes élémentaires cités ci-dessous devront être rigoureusement rappelés au personnel et correctement mis en application sur le terrain. Alors, il y a différentes rubriques, primo, secondo, tertio. Et je vais aller à tertio, qui est à la page 0522. Je vais juste attendre que ce soit... Ah, voilà. La section, le titre, je vais citer, la section de combat au contact, entre parenthèses, 20 à 30 personnels. Et là, il y a des instructions qui sont données, transmises. Je ne vais pas toutes les citer. Elles sont là, on peut les lire. Je vais aller à la page suivante, 0523. La page suivante, pardon. Il y a une section rôle du chef. Appliquer la discipline de feu. Et là, on voit, entre autres, les sélecteurs des armes sur 1, tir coup par coup pour les armes individuelles. Et j'aimerais maintenant aller à la page suivante, la dernière page du document, sous la rubrique Quinto, la page 0524. Et là, il est indiqué des règles à respecter et des qualités à développer au combat. Et là, il est fait mention, observer le DIH dans son ensemble, dans l'accomplissement de la mission. Particulièrement, ne traiter que les objectifs militaires. Remettre les prisonniers et les personnes suspectes au commandement. Respecter la population civile ainsi que ses biens. L'application des réflexes et des actes élémentaires de combat requiert des qualités humaines au personnel, à savoir discipline, courage, la volonté, la responsabilité, l'esprit d'équipe. Et donc, les chefs de corps ont la responsabilité de veiller à l'application permanente de toutes ces consignes. Monsieur le témoin, vous avez été, donc, vous avez fait partie des forces terrestres en étant le chef de corps du 1er BCP. Vous avez également travaillé au CPCO. C'est quel type de document cela qu'on voit lorsqu'on fait référence à numéro 746 MA CPCO? Expliquez-nous la chaîne de transmission partant du ce qui semble être un ordre ou... No, that's it. I'll ask the question. Monsieur Madela, je pose la question. Sa chaîne de transmission.
l'état-major, via le CPCO, comme je l'ai dit tantôt, qui est l'organe de réflexion, la matière grise du chef d'état-major, qui exprime de façon claire et concise dans des documents déjà établis dans leur contextu, exprime l'intention et la volonté du chef. Donc, on va dire que le CPCO prend des ordres d'opération, voire des fragos quand la situation change ou la mission doit changer. Ces documents sont adressés au commandant de force, notamment le commandant des forces terrestres, le commandant de la marine nationale, le commandement de l'armée de l'air, et selon certains ordres, la gendarmerie et la police, etc., sont concernés. Mais venant-en à ce document, sous nos yeux, le commandant des forces terrestres a sa marge de manœuvre. Il a des hommes sur le terrain. Il a des retours d'expérience. Ça veut dire qu'il doit suivre quand ça va, quand ça ne va pas. À cet effet, il peut réaliser ce genre de documents qui sont des messages. Et notamment celui-là, il n'y a pas que des règles d'engagement. Il y a des rappels de savoir-faire et de savoir-être du militaire au combat. Donc, à tout moment, en se référant à des documents venant de l'état-major, un commandant des forces peut à chaque fois, selon le besoin, selon la nécessité, il émet des messages à ses subordonnés, qui sont ses chefs de corps ou les chefs d'éléments, comme on dit, d'unités sur le terrain, en se référant à un frago ou à un ordre d'opération qui, de façon générale, venant de l'état-major, donnait les missions. Donc, c'est un peu ça le mécanisme. Et dernière question, juste pour clarifier. Lorsqu'on revient à la première page, 0521, à la référence, si vous regardez, donc, il y a un document émanant le 15 mars 2011 de l'état-major /CPCO, dont l'objet était « Rappel des réflexes et des actes élémentaires de combat ». N'est-ce pas? 7 March. Non. Le 7 mars. Your Honor. Monsieur McDonald, non, c'est le 15 mars, Monsieur le Président. Je regarde les références, mais la date qui figure là est celle du 17 mars. En rouge. Vous pouvez le voir parfaitement sur cet exemplaire que j'ai dans les mains. C'est bien cela? Je Regardez référence. Oui, ce document émis par le commandant des forces terrestres, diffusé le 17 mars, il se réfère à un document émis par le chef d'état-major via le CPCO du 15 mars. Ouais. Relatif à l'objet, et l'objet du document, c'est rappel des réflexes et des actes élémentaires de combat. Oui. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Et oui, vous voulez... Pardon. Avec votre permission. Oui, allez-y. Si le chef d'état-major, aussi à son niveau, qui a des retours de l'attitude, du rendement, des résultats sur le terrain, est habilité, et il le fait, et il doit le faire. Des rappels de consignes, des rappels sur le savoir-faire, etc. Donc, bien évidemment, 2 jours après, le commandant des forces terrestres, il se met au travail, sous son thème, il reprend les éléments contenus dans l'ordre du chef d'état-major. Il en fait sien. C'est très clair, monsieur. Je vous remercie. Et
Encore une fois, merci de votre témoignage, de votre coopération. Je vous souhaite un bon retour en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Le président, merci monsieur le procureur. Je vais maintenant demander aux deux équipes de la défense si elles ont des questions complémentaires à poser aux témoins. Monsieur, nous n'avons pas de questions. Thank you very much, Maître. Le président, merci beaucoup. Maître Altit, Maître Andry. Oui, Monsieur le Président, juste une question aux témoins de clarification. Yes, of course. Président, oui, bien sûr. Le témoin, juste une question pour clarifier. Hier, lorsqu'on vous posait la question sur le recrutement qui avait eu lieu en 2003, vous avez donc participé à la formation de 900 parmi eux. Juste, lorsqu'on vous posait la question de savoir si ces recrues-là venaient de toutes les régions, vous avez dit qu'il y avait un peu de tout. Alors, c'est sur ce point-là que je voudrais qu'on revienne. Quand vous dites un peu de tout, I have no objection, even. Monsieur MacDonald, je n'ai pas d'objection, même si cela ne faisait pas partie de mes questions supplémentaires. I would say so. alors, Bien, je dirais la même chose. merci Monsieur le Président. Alors, juste pour clarifier certaines choses, lorsque vous dites qu'il y avait un peu de tout, est-ce qu'on doit entendre qu'il y avait donc les ressortissants du nord, de l'est, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, y compris donc les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire? Un peu de tout. Je voudrais qu'on clarifie juste ce point. Bien. La soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire étaient représentées. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, juste dire à mon confrère que je voudrais m'excuser. Hier, j'ai dit Diomandé au lieu de Maître Diarra-Souba. Je voudrais juste rectifier ce point. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Mr. Witness, this Le président, monsieur le témoin, ceci conclut votre séjour à La Haye, votre déposition, votre séjour à La Haye. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Et merci au conseil qui vous a aidé pendant votre déposition. Cela conclut donc votre déposition ici. Merci beaucoup. yes. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais conclure mes propos en 5 minutes, si j'ai la permission. If it's not le président, si ce n'est pas d'ordre politique, je vous y autoriserai. political statement. Action politique. Donc si c'est personnel, vous pouvez. C'est une conclusion de soldat, puisque je pense que j'ai été convoqué ici en tant que soldat qui a eu à participer de façon légale à prendre part à la défense de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste en 5 minutes, je fais le pari. Je dirai 3 petites choses. En d'autres termes, mon propos s'articulera en 3 points. Le premier, je souhaiterais, en mettant ma main droite sur mon cœur, de présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes, tous ceux qui sont tombés durant ces malheureux combats en Côte d'Ivoire, qu'ils soient civils ou militaires, combattants ou non combattants, appartenant à toutes les parties au conflit. Ensuite,
Mon deuxième point, c'est de dire à ceux qui peuvent entendre et comprendre qu'il faut sortir des sentiers battus, notamment éviter de stigmatiser un soldat, de dire, parce qu'on l'a entendu depuis les années 90, qu'un soldat est pro-Gbagbo, un soldat est pro-Bédié, un soldat est pro-Ouattara. C'est inadmissible et ça ne doit pas se faire. La seule raison, un soldat, tout grade confondu, bien recruté, correctement formé, entraîné en permanence, éduqué selon les règles d'éthique et de déontologie militaire, ne peut pas être un pro quelqu'un. Ce n'est pas possible. Par contre, on demande à ce type de soldat que je viens de décrire d'être un soldat républicain, c'est-à-dire garant de l'existence et de l'exercice des institutions républicaines. À cet effet, ce soldat, il doit une loyauté sans faille au président de la République en exercice, chef suprême des armées, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est de ça qu'il s'agit. Cependant, ce même type de soldat doit pouvoir, doit savoir, doit être capable de dire non. Dans quelles conditions? D'une part, lorsque les missions à lui confiées engagent sa responsabilité pénale, et d'autre part, lorsque dans l'accomplissement de ces missions, l'observation et l'application des règles de droit international humanitaire sont bafouées. À ce prix-là, ce soldat, je l'ai décrit plus haut, doit savoir dire non. Enfin, Monsieur le Président, sous votre respect, et c'est le dernier point, j'ose espérer que je suis dans les 5 minutes, en tant qu'officier d'état-major, votre mission est noble, votre mission est délicate, grande à la fois. Alors permettez-moi d'implorer, de demander au Seigneur Tout-Puissant de vous aider, de vous inspirer, car vous devez décider pour non seulement la manifestation de la vraie vérité, mais aussi du sort et de l'avenir de 2 pères de famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec votre conseil. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite un bon voyage de retour dans vos foyers. I thank you, Council. Merci, Monsieur le Conseil. Avant de lever l'audience jusqu'à demain matin, juste une question administrative. Nous avons une requête demain, donc ce sera un témoin de la règle 68. Nous avons une requête du bureau du procureur concernant 1 heure, peut-être un peu moins. Enfin, j'imagine. Quoi qu'il en soit. Et il y a un autre email courriel qui est arrivé hier avec une requête de la section des victimes et témoins du... Pardon, excusez-moi, ce n'est pas la section des victimes et des témoins, mais le LRV. Et il y a une annonce de 3 heures. Monsieur McDonald, excusez-moi, Monsieur le Président, de vous interrompre, mais le document que le Conseil a laissé, le dernier document, je pense que le Président, le Conseil l'a pris avec lui. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas encore montés à bord de l'avion. Monsieur McDonald, oui, je voulais le dire parce que sinon on pouvait, le Président interrompant, oui.
Normalement, il faut une quinzaine de minutes pour monter et descendre. Donc, nous avons une requête, une demande pour 3 heures de la part de la défense de Monsieur Maître Altit. Je ne sais pas du tout ce que la défense de Monsieur Blé-Goudet prévoit. Et l'intention de la Chambre est de terminer dans la journée et nous dépasserons les horaires si nécessaire. C'est ce que nous envisageons de faire pour conclure et terminer demain, dans la journée de demain, en dépassant l'horaire prévu si nécessaire. Est-ce que la défense de M. Blé-Goudet a une idée concernant l'interrogatoire du témoin 172, concernant la durée de cet interrogatoire? Monsieur le Président, nous allons vous envoyer un courriel à cet effet parce que celui qui s'occupe de ce témoin, c'est Maître Zokou. Et bon, je sais simplement que c'est un fait qui concerne le troisième incident, je crois, au tout. Et je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps à prendre par rapport à ce témoin. Mais on vous enverra un courriel à cet effet. In any case, to be on the... Le président, bien, en tout état de cause, pour être sûr, nous allons commencer demain matin en prévoyant des horaires dépassant les horaires normaux, et ensuite nous pourrons toujours revenir à l'horaire normal si nécessaire. Donc nous commencerons à 9h30 par une session de 2 heures. Merci beaucoup. La séance est levée jusqu'à demain matin, 9h30.